Bon, les amis, bienvenue dans notre dernière session sur le tabernacle. Attends, voilà, c'est mieux. Bienvenue dans notre dernière session dans le tabernacle. On a fait 7 sessions ensemble, mais c'est tout le monde pour avoir resté ici avec nous, pour avoir suivi ceux qui nous ont laissé les likes, les commentaires, les personnes qui sont abonnées entre-temps. Mais c'est pour tout le monde qui a demandé les cours. Je ne vous ai pas oublié. Je vais envoyer à tout le monde les cours aussi qui a demandé. Et en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci Seigneur pour toute sa gloire, de toute cette belle parabole que Dieu nous a donnée dans ça, hein. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'on pouvait continuer à parler de ça pendant 7 sessions davantage. Néanmoins, Dieu Et on peut parler pardon, d'autre chose. on pourrait encore parler de choses, mais on doit passer à autre chose au moment donné. Donc, et donc aujourd'hui, on va finir simplement le parvis. On est toujours dans le chapitre 7. Et si je ne m'oublie pas, 27, désolé, on est au chapitre 27. Et on est dans le 9, verset 9. Parce qu'on va faire le parvis de la demeure aujourd'hui. On a fini l'hôtel semaine dernière et avec ce ustensile. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours et peut-être à la porte. Je ne sais pas jusqu'à où on y va. Mhm. Et donc, mes amis, si vous en souhaitez avoir le matériel, toujours demandez par email. Je sais que je suis en retard, donc demande pardon, mais je vais vous envoyer quand même. Donc, n'hésitez pas de les demander par email. On va avoir cette dernière session qui va se passer ce samedi. Et après ça, le prochain séminaire, ça va être en juillet. On ne sait pas encore quel est le thème, parce qu'on va encore voter après cette session. Vous saurez ça dans nos réseaux sociaux. Et sans prolonger davantage, je vais demander au professeur de faire un dernier sacrifice, de demander à quelqu'un de mettre sous l'autel pour faire la prière à la fin. Et après, ça sera toi. Moi, je Ah, pense que ça c'est va moi être maintenant? décidé. D'abord ta maman, Ouais. et puis à la fin. À la fin, ce serait moi, allez, voilà. Donc, il sacrifie la famille entière, quoi. Mhm. Amen. Et donc, pour les amis qui nous voient, priez avec nous. Et ceux qui sont sur YouTube, ça va ici 2 secondes. Amen. Pour bonne session à tout le monde. Merci. Alors, avant que l'on entre dans le vif du sujet par rapport au parvis de la demeure, donc le, la muraille de tissu, si on peut dire comme ça, qui entoure la demeure, je reviens parce que je suis dans des lectures personnelles et puis je suis droit tombé dessus, donc voilà, c'est pas du hasard. La dernière fois, on avait fini avec ce oui, ils feront. C'est-à-dire que Dieu avait prévu que ce soit son peuple qui sacrifie Jésus et qu'on finit avec oui, ils feront, ils vont le faire. Et en fait, j'étais dans ma lecture de Zacharie, et dans Zacharie, c'est au chapitre 13. Alors, c'est pas tout simple comme chapitre. Je vais pas lire maintenant le chapitre 13, mais c'est prophétique. Et c'est pendant le millénium. Et puis, il est dit qu'en ce jour-là, il y aura une source pour la maison de David qui va sortir du temple. Donc, on voit bien que on est après la venue de Jésus. Et puis, c'est quand le mont des Oliviers va s'écarter, et puis qu'il y a de l'eau qui va jaillir, etc. Et puis qu'il y aura plus d'esprit impur dans le pays d'Israël, il y aura plus de faux prophètes, etc. Et il y a un dialogue tout d'un coup qui est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas qui parle. Enfin bon, le il, on ne sait pas trop qui parle, mais on comprend bien qu'il y a quelqu'un dans cette époque-là qui dit non, non, je suis pas prophète parce que si dans le millénium il y en a un qui dit moi je suis prophète puis il dit une bêtise, il va se faire tuer par son père et sa mère. Donc, c'est pour ça que les gens disent: «Non, non, je suis pas prophète, je suis pas prophète», parce qu'on ne veut pas s'attirer des soucis. Il dit, cet homme-là, il dit: «Je suis un homme qui laboure la terre», et puis il dit cette chose bizarre: «Car Adam m'a racheté dès ma jeunesse». Adam m'a racheté dès ma jeunesse. Donc, c'est clair que racheter, il y en a qu'un qui peut nous racheter. Et pourquoi il dit pas le Messie, le Seigneur, voilà, ou il dit Adam? Ben parce que Jésus, c'est le nouvel Adam. Ah oui. Et donc on est dans l'Ancien Testament, hein, donc c'est mystérieux tout ça. Mais quand on a le Nouveau Testament, on comprend de qui il veut parler. Adam m'a racheté dès ma jeunesse.
Et il lui dira, c'est donc certainement encore cet homme qui n'est pas prophète, qui dit, quelles sont ces blessures entre tes mains? C'est fou, hein? Entre tes mains. Il faut bien se dire qu'en hébreu, le mot main, ça va de là à là. Quelles sont tes blessures entre tes mains? Et puis, cette personne, cet Adam, va répondre, j'ai été frappé de la maison de ceux qui m'aiment. J'ai été frappé de la maison de ceux qui m'aiment. Ça signifie, et pour moi c'est encore quelque chose de plus fort, que vraiment Dieu a décidé et il a fait que ce peuple, dans son ignorance, sacrifie Jésus. Et c'est pas que ce peuple... Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Les Sadducéens, c'était des crapules. Ça, c'est sûr. C'est eux qui ont livré Jésus. C'était des vrais crapules qui aimaient pas Dieu. Ça, c'est... Alors, pour moi, c'est clair, ils aimaient pas Dieu. Ils aimaient que leur propre personne. Et ça, c'est attesté par l'histoire, par les rabbins et tout ça. Mais malgré tout, les Sadducéens ont livré Jésus, mais il y a quand même une partie du peuple qui était là et qui ont dit oui, il faut le sacrifier, il faut le, qui ont. Mais quand même, c'est le peuple qui aime Dieu. Même s'ils ont sacrifié Jésus, c'est pas des gens qui détestent Yahvé. Et je trouve cette réponse, j'ai été frappé de la maison de ceux qui m'aiment, c'est... Il n'y a qu'un Dieu miséricordieux et qui voit clairement les choses qui peut dire ça. Et puis, dans ma deuxième lecture, parce que je suis en train de préparer une prédication, alors ça c'est Zacharie 13, 5. Et il y a un deuxième verset, parce que là je suis en train, c'est plus pour une prédication, où Pierre, acte 2, il prêche c'est la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit Saint, et Pierre va faire un mini résumé de la vie d'Israël, et puis de qui est Jésus, et puis il dit au verset 23, ayant été livré par le conseil défini et la prescience de Dieu. Jésus a été livré selon le conseil défini, il a défini comment ça va se faire, et par sa prescience. Donc, le texte qu'on a vu la dernière fois, Dieu avait prévu et défini comment son fils allait être mis à mort. Et Pierre le dit, donc c'est pas moi qui l'invente, Pierre le dit, lui, vous l'avez cloué et vous l'avez fait périr par la main d'hommes impies. C'est-à-dire, vous, les Israélites, parce qu'il dit les Israélites, il dit pas les Juifs, il dit les Israélites. Ça, c'est intéressant. Hein. Il dit, vous les Israélites, vous avez livré Jésus et vous l'avez fait clouer par la main d'hommes impies, c'est-à-dire par les Romains, lequel Dieu a ressuscité. Et puis après plus loin, il va dire, en fait, vous avez fait ça dans votre ignorance, maintenant tournez-vous vers Dieu et soyez sauvés. Mais on a deux textes, en tout cas, moi je pense qu'il y en a encore d'autres, mais qui montrent bien que Dieu, c'est pour faire le lien avec ce que j'ai dit la fois passée, que Dieu a prévu, et on le voit dans cette histoire de parvis, que voilà, je veux que mon fils soit mis à mort par la main de mon peuple. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de faire les choses. Et Jésus le savait, et il fallait que ce soit comme ça. Et il a aimé, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Hein, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça prouve bien que tout était fait selon la volonté de Dieu. Oui, oui, le Seigneur, il veut que tous soient sauvés. Et après, c'est le choix de chacun, mais il veut que tous soient sauvés. Et puis après, c'est cet amour, ouais. Non, c'est sûr qu'on n'est pas dans des dimensions humaines. et c'est ce que, et il nous donne son esprit pour qu'on puisse vivre la même chose, nous. Oui, ça c'est sûr que c'est que par la soumission à son esprit qu'on va pouvoir le faire. Ça, mais on a notre choix à faire. Ça, le Saint-Esprit va jamais nous obliger à quoi que ce soit. Donc, maintenant, nous pouvons venir sur cette dernière chose qui est le parvis de la demeure.
Alors, je montre déjà en avance, comme ça, vous savez de quoi on parle. Voilà, la page de couverture. Enfin, ah oui. David doit fixer. Alors, il n'y a pas de petite abeille aujourd'hui. Voilà. Déborah, c'est l'abeille en hébreu. Déborah. Alors, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur ce qui entoure ici la tente, la demeure. C'est vrai qu'il n'y aurait peut-être pas eu besoin de faire ça, comme ça on voit la tente, etc. Non, si Dieu a voulu mettre une frontière, c'est aussi quelque chose qui montre la nature de Dieu et que toutes choses doivent être faites avec ordre, discipline, et que effectivement, on va le voir avec tout le sens symbolique qu'ont ces draps de fin lin retors, eh bien que ça met aussi une délimitation entre le profane et puis je ne veux pas dire le religieux, mais la sainteté. Voilà, le profane, la sainteté, c'est le contraire du profane. Chez nous, dans notre langage, on va dire religieux, mais bon, sainteté et profane. Et puis, bien sûr, encore d'autres choses. Donc, on va focaliser sur chacun de ces piquets, évidemment, hein, ils sont tous les mêmes, donc un piquet suffira. Et puis, sur ces tentures blanches qui sont mises entre chacun de ces piquets, et évidemment, cette fameuse porte qui est faite exactement du même tissu que pour l'entrée de la demeure, et puis aussi le voile qui sépare, à part qu'il n'y a pas de petit ange dessus. Voilà, ça c'est la différence. Alors maintenant que vous avez ça en tête, après je reviendrai pour montrer plus en détail des choses, on peut parler du texte. Donc c'est Exode 27, on fait 9 à 11. Et tu feras le parvis de la demeure pour la région du Negev vers le sud, des tentures de fin lin retors pour le parvis, 100 coudées en longueur pour une région. Et ses 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. Et ainsi vers la région du nord, dans la longueur, tu feras des tentures de 100 coudées en longueur, et ces 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. Donc, on a la même description pour le sud et pour le nord, c'est-à-dire, là je prends une autre image, mais qui est la même, mais en plus petit. On a le sud, on a le nord, et donc il décrit ces deux pans ici. Voilà, c'est ça, droite-gauche, sud-nord, ou nord-sud, comme vous voulez. C'est ces deux parties-là. Alors, il y a pas mal de petites choses qu'on a déjà vues, mais je vais les rappeler, évidemment. Alors, déjà, on parle d'un parvis. Le mot parvis en hébreu signifie entouré, campement et verdir. Vous voyez? Entouré, campement, verdir. Alors, ce parvis qui est autour de cette demeure, elle peut certainement toucher à plusieurs autres images qu'on a dans des psaumes, qu'on a dans le Nouveau Testament. Oui, oui, les brebis dans l'enclos. Et c'est ça aussi, c'est les brebis dans l'enclos. C'est qu'il y a comme un enclos, un mur qui entoure un endroit particulier. Et je vois tout à fait le troupeau de la bergerie. Et puis Jésus dit, je suis la porte. Et puis, ben voilà, la porte est là. Elle est ici, avec le rideau. Le rideau de toutes ces couleurs, ces 4 couleurs, qui se mettent ici. Et on ne peut rentrer que par là. Nul ne peut entrer par un autre endroit. Sinon, Jésus disait, ceux qui rentrent par ailleurs, ce sont des voleurs et des brigands. Voilà. C'est vrai que ces tissus, on aurait pu passer par-dessous, par exemple. Mais on doit rentrer par cette porte ici. Jésus est la porte. Le mot campement aussi, parce que le campement, ça signifie une vie de population
et aussi de nomade. Ça nous fait penser à ce que nous sommes, hein. Nous sommes des nomades, nous ne devons pas nous installer dans ce monde-là. Et puis j'aime aussi le mot verdir parce que ça signifie qu'il y a de l'herbe. Il faut pas oublier qu'on est dans le désert. Alors ça ne veut pas dire que de l'herbe a poussé, mais quand on parle pour un Israélite, un biblique qui vit dans l'époque biblique d'herbe verte, pour eux, c'est une grande bénédiction. Nous, l'herbe, il y en a partout, des herbes, il y en a partout. On souffre pas du désert, on souffre pas du chaud, enfin, sauf des fois en été. Mais dans des régions comme ça, là-bas, le fait d'avoir du vert, c'est une énorme bénédiction, hein. Et je rappelle que donc le temple, c'est un peu une autre image parce que le temple, c'est fixe, c'est dans la ville sainte, etc. Là, l'image de cette tente, on sait bien qu'elle voyageait. Donc ça souligne bien qu'ils n'étaient pas constamment toujours au même endroit, ils devaient de temps en temps voyager ailleurs. Donc c'est ce que je disais aussi, c'est ce que nous sommes, hein. Des fois, il faut un peu voyager. Et puis le désert, midbar en hébreu, avant, je parlais de la paye Dévora. Bah, c'est de la même racine, midbar, davar. Ça signifie, davar en hébreu, ça veut dire. On traduit par la parole, mais la parole, c'est plutôt amar. Et là, c'est davar, c'est dire. Et alors, il n'y a rien. Ah, ok. J'ai rien noté. C'est moi, c'est par rapport au parvis. Et puis, non, le désert. Parce que je disais que notre tente, elle est dans le désert, et puis c'était la tente du désert, surtout. Après, dans la terre promise, elle a un petit peu voyagé encore, mais c'était surtout la tente du désert. Après, on a fait un temple, et que le désert, Midbar, signifie que c'est là que la parole se révèle. Puisqu'il y a Davar, et c'est pas la parole, justement, Amar, c'est Davar, les rabbins disent toujours, Davar, c'est plus dur que Amar, c'est-à-dire c'est vraiment la révélation. C'est la révélation. On traduit le Davar en grec par Réma, pas par Logos, mais Réma. Et autant l'un que l'autre, Réma que Davar en hébreu, c'est la parole révélée, mais dans le sens transformante, hein, la parole active. Davar en hébreu signifie aussi conduire un troupeau, mener, conduire un troupeau, transformer, changer. Donc le désert, c'est pas écouter un discours qui peut nous toucher, mais on est un petit peu. C'est quelque chose qui nous impacte. Et de vivre dans le désert, c'était impactant. C'était pas du irréel, hein, c'était pas de la théorie. C'était. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien sûr dans le désert. Donc, c'est une vie de nomade, difficile, parce que les 40 ans dans le désert n'ont pas été tout simples, hein. Je pense que des fois on a envie de vivre autre chose que d'être dans un lieu comme ça. Oui, alors Jésus, il a aussi fait ses 40 jours dans le désert. Lui qui est le vrai tabernacle. Donc voilà. Non, c'est pas en Égypte, c'est pas à Babylone, c'est pas dans une ville, c'est non, c'est dans un c'est là le désert est un lieu où il y a rien qui peut nous attirer en fait. Et c'est pour ça que Dieu a demandé que son peuple aille au désert parce que il fallait qu'il ne puisse s'accrocher à rien. Le désert, c'est un lieu où on peut plus s'accrocher à quoi que ce soit. On est paumé un peu dans le désert. Et ben, effectivement, quand on est dans le désert, on a besoin d'un guide, hein, parce que sinon on est foutu, hein. Oui, alors oui, oui, pendant les 40 ans, c'est l'ange de l'Éternel qui était dans la colonne de fumée. Donc c'était déjà Jésus. Ouais. Donc il était déjà très actif, hein. Donc il connaît bien son peuple. Pour son peuple, c'était mystérieux cet ange. Il pouvait pas savoir qui. Moïse, oui, parce qu'il discutait avec lui tous les jours. C'était son ami. Donc Moïse,
Euh, je ne pense pas me tromper, mais pour moi, Moïse avait plus de révélations que les 12 apôtres, avant la Pentecôte, hein, je dis. Pour moi, c'est sûr que Moïse, il avait plus de connaissances de qui est cet ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Je ne vais pas dire dans les détails, hein, mais je pense que Moïse avait beaucoup plus de révélations que les apôtres eux-mêmes. Après, évidemment, que le Saint-Esprit, tout leur a montré des choses très profondes, évidemment. Donc voilà ce que signifie déjà ce mot parvis, hein. On est entouré, on est protégé. C'est un campement, on n'est pas là pour faire du surplace, donc on doit bouger. C'est inconfortable, j'avoue, hein. Et puis, mais c'est là qu'il y a le vert, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a de l'herbe, qui est une grande bénédiction dans ce milieu-là. Alors, il nous dit que pour la région du Negev, le mot région signifie souffler, disperser, vent, ou région du ciel. C'est disperser, ça montre que ce mot région montre qu'en dehors, hein, du parvis, quand on monte les points cardinaux, euh, il y a un peu le désordre, hein, le vent dispersé, soufflé, région. Le Seigneur souffle aussi des 4 vents, etc. Mais c'est pas dans ces régions dehors du parvis que on est un peu perdu. C'est pour ça que à l'intérieur du parvis, on sait où on est en protection. Et alors ça je l'avais déjà vu, mais ici il le rappelle. Il commence par le sud, exactement comme quand on avait fait les planches. Il commence aussi par le sud. Il dit la région du Negev au sud. Et je fais ici un mix de tout ce qu'on a vu. Donc le Negev, je rappelle que ça signifie être sec. Et puis je rappelle que c'est là, selon Ésaïe, où sont la détresse et le désarroi. Parce que ça montre bien ce que c'est que le désert, hein, détresse et désarroi. Je ne l'ai pas mis ici, mais le Negev, les prophéties nous disent que dans le millénium, ça sera un lieu où il y aura des poissons, de l'eau et tout et tout. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas on n'a pas trop envie d'y habiter. Aujourd'hui, il y a déjà des piscines avec des poissons, je les ai visitées. Donc je me souviens que c'était un rabbin, puis il disait, vous voyez, les prophéties commencent de s'accomplir. Effectivement, plein désert, j'ai vu ces énormes piscines avec tous ces poissons à l'intérieur. Effectivement, ça, c'est pas tous les jours qu'on voit des piscines comme ça au désert. Il dit, ah, mais il a dit, vous savez, il y a une telle quantité d'eau là-dessous. Les Arabes, ils ont le pétrole, nous, on a de l'eau. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ces énormes piscicultures en plein désert, quoi. Voilà. Oui, oui. Ah oui, oui. En Israël, il y a beaucoup d'eau, mais c'est dessous. C'est comme le mont du Temple, où le temple était construit. Là, enfin, il y a le mont du Temple. Dessous, il y a des réserves quasiment inépuisables d'eau. Et c'est pour ça que quand Jésus posera les pieds sur le mont des Oliviers et que ça va se casser, il va jaillir de l'eau. Et cette eau va assainir la mer Morte. Elle va devenir nouveau. Et puis ça va même assainir la mer Méditerranée, pour vous dire juste la quantité. Donc même la mer Méditerranée va recevoir de l'eau douce, propre, pour être assainie. Donc voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'eau là-dessous. Et puis le sud, donc où se trouve, littéralement qui se trouve à droite. Et puis on avait vu que la droite, c'est la force, la dextérité, la justice, la recède, donc la miséricorde. Donc on a ces deux paradoxes, c'est la détresse, le désarroi, la sécheresse, mais en même temps, il y a la miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux. Et c'est aussi le côté du soleil, qui fait référence au soleil de justice. Ouais, parce que c'est là que tu vois le soleil. Si tu regardes au nord, le soleil, il te frappe la tête. Peut-être qu'au Brésil, c'est à l'envers, mais je crois pas.
Ben non, en midi, il vient de l'est et se couche à l'ouest. Mais ça fait toute la région du sud. Ça fait du sud-est au sud-ouest. Voilà, donc, et puis il y a ces tentures, donc ces draps blancs en pur coton retors. Alors, avant de parler de tenture, ces fins lin torsadés, on l'a vu au chapitre 26, verset 1, c'est l'image du Messie, puisque le fin lin, shèche, ça signifie aussi 6. Voilà, ça veut dire le fin lin ou 6. Évidemment qu'en hébreu moderne, on n'utilise plus ce mot fin lin avec shèche, parce que sinon on ne se retrouve plus. Hein. Et ces tentures signifient lancer, tailler une fronde, et en araméen même déraciner. Vous pouvez faire une sculpture. Quand tu tailles une pierre et puis que tu en fais une sculpture. Dans le mot déraciner, même si c'est en araméen, mais peu importe, ce sont des langues sœurs. Hein. C'est d'ailleurs, on va avoir un autre mot plus tard qui va exactement dans le même sens. Il faut se mettre, je le dis juste après, lorsque je suis un pèlerin, ou peut-être même quelqu'un qui passe, un étranger, qui passe devant cette demeure-là, ce que je vais voir, ce sont ces draps blancs. Et ces draps blancs vont provoquer en moi quelque chose. Bon, parce que je vais pas passer, c'est en plein désert, je vais pas dire, oh oui, c'est intéressant, mais sans plus. Ça, justement, c'est ça. Ça doit refléter, etc. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'après, je vais utiliser le mot lance et fronde. Je vais commencer par ça, parce que c'est plus logique. Voilà, on fait comme ça. Lance et fronde. Comme on me le dit ici, c'est vrai que ce blanc, ça va nous... Je l'ai mis comme ça, c'est éblouissant et ça frappe la rétine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je mets comme la pierre d'une fronde. C'est pour ça que il y a le mot fronde. La sainteté de Jésus nous percute, puisque évidemment que ce blanc, ça montre la sainteté de Jésus, puisque les tentures cherchent si c'est le Messie. Donc, est-ce que je vais être attiré par cette blancheur ou est-ce que je vais fuir cette blancheur? Hein? C'est un danger, voilà. Eh bien, le mot déraciner, à mon avis ici, prend aussi son sens, parce que suivant le choix que je fais, je peux être déraciné. Et Jean-Baptiste disait quoi? On va le lire encore après, que la hache est à la cognée. C'est-à-dire que quand les gens venaient se faire baptiser, Jean-Baptiste disait, ben, si vous vous repentez, vous êtes du bon côté, sinon, il y a un jugement. Et il utilise l'idée de la hache qui est déjà posée sur le bas de l'arbre et qui est prêt à être tapé pour être arraché, coupé. Alors ici, c'est déraciner. Mais déraciner, ça signifie aussi être, l'arbre est enlevé de son endroit. Donc, je mettais ce mot déraciner avec le fait qu'il y a un jugement si je ne prends pas la bonne décision par rapport à cette blancheur, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ces tentures, elles nous frappent de plein fouet dans les yeux. Et il est dit que un côté, alors ça sera le côté nord et le côté sud, parce que le côté est et ouest, ça sera de la moitié, c'est 100 coudées. Et nous avions vu que le chiffre 100, c'est le chiffre qui inaugure un nouveau monde. On a quitté les dizaines. Les dizaines, c'est de notre monde à nous, puisque 10, ça signifie le maximum de ce qu'un homme peut supporter. Donc tout ce qui est dizaine, c'est relatif à notre humanité. Et quand on arrive à 100, c'est qu'on entre dans une autre dimension. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire le millénium. Alors évidemment que l'attente de la rencontre, c'est pas que au millénium, on y est déjà et on peut déjà en profiter. Mais malgré tout, quand on entre
dans cet temps de la rencontre, on entre dans une autre dimension, puisqu'on entre dans la dimension de l'éternité, simplement, hein, juste, c'est quand même pas rien. Et le chiffre 100 est représenté par quelle lettre? Le Kof. Et le Kof, Kof, littéralement, Kof, ça signifie le singe. Alors, qu'est-ce que fait un singe? Il imite. Voilà. Et donc, nous devons imiter cette blancheur. C'est ce que Paul dit, je crois que c'est en Éphésiens 5. Imitez Dieu. Je trouve toujours très sympa. Il dit pas imiter Jésus, il dit imiter Dieu. Oui, 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 dans Lévitique, il dit soyez saints parce que je suis saint. Très bien, très bien. Tout à fait. C'est vrai, je ne l'ai pas marqué, mais vous pourriez le marquer. Lévitique 19, 18, sauf erreur. Soyez saints car je suis saint. C'est le milieu de la Torah, hein. C'est le milieu théologique et même à peu près mathématique de la Torah. Donc oui, soyez saints car je suis saint. Ah oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, même ça cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Oui, oui. Soyez saints car je suis saint. Et la sainteté commence par cette fameuse lettre Kof, Kedusha. Et c'est pas marqué sur vos feuilles, mais je me suis permis de faire des petits calculs, puisqu'on est dans des chiffres. Alors, je suis nul en mathématiques, donc vous pourrez toujours me corriger. Oui. Ah, pardon, Lévitique 19, 18, c'est aime ton prochain comme toi-même. Voilà. 19, 2. Lévitique 19, 2. Oui, ça inaugure ce chapitre. Je sais que Lévitique 19, 20, ça fait une paracha, je crois. Et ce sont les 2 chapitres qui contiennent le plus de commandements en surface. Je crois qu'il y a 50 commandements juste dans ces 2 chapitres. Voilà. Soyez saints comme je suis saint. Lévitique 19, 2. Alors, nous avons 100 coudées. Oui, je vais calculer. On verra après que pour les parties est-ouest, c'est 50 coudées, donc la moitié. Alors, je me suis permis de faire 100 plus 100 plus 50 plus 50. Je crois qu'on arrive à 300, hein. Voilà. J'aime bien 300 parce que c'est 3 fois 100. Donc, il y a le chiffre de la triunité, les centaines qui montrent cette dimension supérieure. Et puis, c'est la lettre shin. La lettre shin, c'est la dent, la molaire supérieure, qui est, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais qui est une lettre de feu. C'est vrai que la lettre shin, qui a aussi 3 traits, hein. C'est pour ça que c'est pas du hasard que c'est 300, elle a 3 traits. Et si on décortique la lettre shin, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enfin voilà, c'est une lettre. Et shin, le verbe shanan, ça veut dire graver, inculquer. Comme une dent, elle écrase la matière. C'est une idée aussi de l'éducation et de l'enseignement. Donc voilà, quand on additionne toutes ces longueurs et ces largeurs, on entre dans cette dimension de la méditation et d'inculquer les bonnes choses. Maintenant, je me suis imaginé de faire la surface du parvis. 100 fois 50, ça fait 5000. C'est juste. Alors ça fait 5000 coudées carrés. C'est pas des mètres, hein, des coudées carrés. Et je me suis amusé à regarder, parce que c'est pas moi qui le fais, il y a quelqu'un qui le fait. Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui valent 5000? Eh bien, il y en a 2. Il y a 2 versets qui, si on additionne toutes les lettres des versets, ça fait 5000. Alors, il y a Exode 34, verset 35. Et vous allez voir que c'est juste hallucinant. Exode 34, verset 35. Et c'est c'est justement après la réhabilitation du peuple, et puis Moïse qui monte au mont Sinaï de nouveau pour chercher la loi, et dit
Et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse, que la peau du visage de Moïse rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Voilà, donc je répète jusque 5000. Il y a ce verset-là qui parle de Moïse qui doit mettre un voile quand il a fini de parler avec Jésus, puisqu'il parle dans l'attente de la rencontre avec le Seigneur. Et quand il a fini de parler avec le Seigneur, ben son visage rayonne. Il est obligé de mettre quelque chose sur sa tête pour que le peuple ne voit pas ce rayonnement, pour des raisons certainement d'idolâtrie, pour pas que on se dise c'est quoi cette histoire, etc. Mais le Nouveau Testament, Paul nous raconte cette histoire et il dit oui, la gloire qui était sur le visage de Moïse à ce moment-là était une gloire passagère, parce qu'après, le rayonnement, il diminuait. Et Paul fait un lien avec la Torah. Il dit, il y a la gloire de la Torah de la première alliance qui est passagère, c'est-à-dire cette Torah qu'on doit prendre à la lettre. Il faut pas faire ça, il faut faire ci, nanana, il faut te laver, il faut pas toucher tel animal, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, c'était la gloire de la Torah. Paul dit clairement la Torah qui mène à la mort, c'est-à-dire que si vous faites pas ça, vous êtes foutus. Et puis ensuite, il y a la nouvelle alliance, et ça, c'est une gloire supérieure. Ça ne veut pas dire que la Torah, elle va à la poubelle. Ça veut dire que maintenant, la Torah, il faut la lire avec les lunettes de la révélation. Et ça, c'est la gloire qui n'est plus passagère, c'est la gloire directement de Jésus. Et donc, dans notre texte, nous sommes en train d'étudier l'attente de la rencontre, qui parle de qui est Jésus, qui parle de qui nous sommes aussi dans son corps. Eh bien, cette tente de la rencontre telle qu'elle était faite à cette époque-là, c'était une image, c'était passager. Maintenant, nous, on veut vivre la vraie tente de la rencontre. Et cette image de Moïse, ça nous donne exactement la même conception. C'est-à-dire que l'attente de la rencontre de l'ancienne alliance, c'est passager, mais maintenant on veut vivre dans la vraie tente révélée. Alors c'est pour ça que je trouve que Paul dit par rapport à ce passage-là, si on doit résumer, le but de la Torah, c'est le Messie. C'est ça le but de la Torah, c'est de nous révéler qui est Jésus. Alors que puisqu'en guématrie, 5100 fois 50, 5000, ça nous touche directement ce verset, j'ai envie de dire, le but de la tente de la rencontre, bah, c'est Jésus. C'est de nous parler de Jésus. Et il y a un deuxième verset qui vaut aussi 5000. Oui, en 2 Corinthiens chapitre 3, sauf erreur. 2 Corinthiens chapitre 3, où il développe toute cette image de pourquoi Moïse devait mettre un voile et qu'est-ce que ça signifie, etc. Et dans le Nouveau Testament, c'est dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Pour moi, ça résume parfaitement cette image du parvis et de tout ce qui compte, tout ce qui est à l'intérieur de ce parvis. C'est la grande miséricorde de Dieu qui nous aime. Donc voilà, je pense que tous ces chiffres ne sont pas au hasard. Non, Exode 34, c'est en hébreu. Et puis Éphésiens, c'est en grec, oui. Mais non, une fois Exode et puis une fois Éphésiens. Donc dans les deux cas, ce sont les deux seuls versets qui valent 5000. Il n'y en a pas, parce que 5000, il faut y aller quand même. Hein. Exode 34, 35. En plus, c'est dans le même livre
que nous avons la révélation du tabernacle. Voilà, nous quittons un peu la guématrie. Enfin, on va tout de suite y retomber, hein, avec le verset 10. Et ces 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. Alors, nous allons voir ces colonnes. Avant d'entrer dans les petits détails, voilà une image d'une colonne. Il n'y a pas d'image plus grosse dans le livre, hein, voilà. C'est 5 coudées. Il va le dire après. C'est 5 fois 45 centimètres. 5 fois 50 centimètres, en gros. 2,50 m. Donc c'est plus grand que moi. Donc de toute façon, quand on est de l'extérieur, je ne sais plus de combien elle est là. Je crois qu'on ne voit pas. De l'extérieur, on ne voit que le blanc, quoi. On ne sait pas ce qui se cache derrière. De toute façon, à moins d'être Goliath, 2,50 m, moi ça m'arrive là, quoi, hein, donc pas grand-chose, hein, ce qui se cache. Ouais, ouais, donc voilà, hein, c'est... Alors voilà une de ces colonnes. Il nous est dit, ben la colonne... alors on nous dit pas j'avoue, j'ai pas regardé. Je me rappelle plus si c'est en bois. Enfin, bien sûr qu'elle doit être en bois, mais elle doit être que en bois. Mais c'est pas dit. Voilà, bon, évidemment, ça va pas être en béton ou en bakélite, hein, ça c'est clair. Ce qui nous importe, c'est que sous chacune de ces colonnes, vous avez une petite base en airain. Et puis en haut, ce n'est pas dit dans le texte ici, mais je vous ai mis un passage où c'est dit clairement. Vous avez une tête, littéralement une tête en argent. Donc on fait une boule qu'on met sur le sommet, de l'airain en bas, de l'argent en haut. Normalement, ça devrait faire tilt dans vos têtes, puisque pour nous, les planches, c'est que de l'argent. Mais ici, oui, c'est de l'airain. Les 5 colonnes de l'entrée de la tente, c'est aussi en airain, hein. Et puis tout le long, là, c'est en airain. Et la tête est en argent. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'airain et de l'argent, des symboles? Voilà, la justice inflexible de Dieu et le salut. Donc, vous avez les deux symboles qui sont réunis. Et puis là, on nous parle des tringles, donc les tringles, des tringles à rideaux, hein, qui vont être mis l'un, en fait, ici, ils ont traversé les têtes, et puis qui vont lier une tête après l'autre sur laquelle on va pouvoir mettre les tentures. Alors ça, chez le roi Merlin ou des choses comme ça. Et la tringle doit être aussi en argent. Et puis vous avez, on va le voir après, des vavim, donc des clous il y a 1, 2, 3, 4, 5 clous qui doivent être posés le long de la colonne, aussi pour attacher d'une après l'autre les tentures en lin. Donc, qu'est-ce que représente chacune de ces colonnes? C'est ça que nous devons découvrir. Alors, les côtés nord et sud ont chacun 20 colonnes et 20 bases en airain. C'est la même quantité de planches, hein, et 20 au sud, oui. Non, c'est 20. Si je compte, ça fait 20. 20. Ça fait 40, oui. On va voir. Chaque chose en son temps. On va le voir tout de suite après. Mais maintenant, déjà, 20 colonnes et 20 bases en airain. Et je rappelle juste que le 20, c'est la lettre Kaf, qui vaut 20. Oui, on avait déjà vu, parce qu'il y avait les 20 planches
Et donc, on avait déjà. Et là, il y a les 20 colonnes. Les 20 colonnes correspondent aux 20 planches, quelque part. J'ai envie de dire, même si, effectivement, c'est pas face à chaque planche, hein, mais le nombre de colonnes, ça équivaut au nombre de planches de chaque côté. Voilà, si on veut. Et cette lettre kaf, ça je l'avais pas dit la dernière fois, ça vient aussi du verbe kafaf, qui veut dire se courber, se plier. Et c'est vrai, quand on voit ces tentures, on est touché par la sainteté de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait courber, plier. Comme il est dit dans Romains 14, tout genou fléchira devant le Seigneur. Alors, pour répondre à madame, avec un peu d'avance, on sait qu'il y a 20 et 20, et puis là, 10 et 10, puisque c'est 50. 100 coudées, 50 coudées, 50 coudées. Comme c'est très mathématique, 20, 20, donc la moitié, 10 et 10. Oui, même avec la porte, il y aura le même nombre de colonnes. Ça sera disposé différemment, mais c'est le même nombre de colonnes. Ce qui veut dire qu'en tout, il y a 60 colonnes. Et 60, c'est 6 fois 10. Donc 6, le chiffre de la messianité, et 10 pour le monde. Donc c'est la messianité révélée au monde entier. Et 60, ça équivaut à la lettre Samer. Et la lettre Samer, vous voyez le petit dessin, hein, c'est comme un cercle. Ça illustre une colonne coupée. Enfin, quand on voit le... Oui, voilà, comme on coupe, ou bien on voit une colonne depuis le dessus. Hein, c'est rond. Et alors, je vais pas aller tout dans les détails, mais Samer, c'est aussi une image de la colonne vertébrale d'un poisson. Voilà. C'est ce qui fait tout tenir, hein, la colonne vertébrale. Et le verbe samar, ça veut dire appuyer, soutenir, réconforter. Donc, l'image de ces 60 colonnes qui entourent le parvis est une image du soutien, de la solidité, que tout repose là-dessus et que tout tient dessus. Voilà, donc symbole de colonne, de soutien et de réconfort qui nous fait penser aussi à le fait d'être entouré par le Seigneur, d'être dans son parvis. Donc il y a aussi cette idée de solidité, mais aussi de protection. Évidemment que les clous en hébreu, les vavim, ça c'est vav, le chiffre 6 encore une fois, parce que c'est la 6e lettre. Et puis ça parle bien sûr de la crucifixion. Et les tringles qui sont mises dans le haut pour soutenir ces draps signifient attacher solidement, être lié par amour et même désir. Donc on voit que c'est la volonté de Dieu qui se cache dans ces... Dieu veut qu'on le voie, enfin Jésus veut qu'on le voie. Sa blancheur, c'est aux yeux de tous. Alors il y a quelque chose d'attaché solidement, lié par amour, désir. Il y a plein de choses, à mon avis, qui sont cachées là derrière. Pour moi, chacune de ces colonnes sont autant de croix. Parce que sur cette croix, vous avez les clous, vous avez la tête, littéralement, en argent, et c'est Jésus qui nous sauve. Et puis vous avez à la base les reins, c'est-à-dire Jésus qui est jugé par son Père. Donc on a toute l'image là, puis la colonne qui est un bois, c'est-à-dire la croix. Donc pour moi, chacune de ces colonnes sont autant de croix. C'est pour dire, peu importe où tu te trouves, tu verras la croix. Et sur la croix, Jésus y était attaché solidement, je vous assure. Mais qu'il était aussi lié par amour, hein, comme on le dit. Hein. Et puis c'était le désir de Dieu. Donc pour moi, tous ces mots qui sont là derrière, ça devrait faire résonner toutes ces facettes
de la croix. Euh, alors, je vous ai mis ce fameux passage de Exode 38 où il est dit, il est un plaquage des têtes en argent. Ah oui, si c'est un plaquage, ça sous-entend que c'est du bois dessous. Puisque c'est le bois de chittim qui doit être. Et puis, on répète que le bois de chittim, ça représente l'homme. Donc, ça représente aussi Jésus en tant qu'homme livré pour nous. Et puis Apocalypse 1, 14 et 15 nous dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, qui nous fait aussi penser à ses draps, mais des cheveux très gris, comme l'argent, c'est très gris, ça tire vers le blanc, et ses pieds étaient semblables à du bronze ardent. On est aussi dans la même image des colonnes. Le bas de la colonne, c'est le pied de la colonne. Donc, voilà. Donc, ces colonnes sont autant d'images de la croix et puis aussi de la gloire de Jésus qui soutient tout ce fin-là. Le verset 11, et ainsi vers la région du nord, dans la longueur, tu feras des tentures de 100 coudées en longueur, et ses 20 colonnes, et leurs 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. Le verset 11 dit exactement la même chose, avec les mêmes mots que ce qui est dit avant pour le sud. Ce qui change, c'est le point cardinal, le nord, qui signifie caché, dissimulé. Le nord, il y a un côté mystérieux dans le nord. L'ennemi vient toujours du nord dans la Bible. Et puis, c'est le côté gauche, c'est le din, le jugement divin. Le côté sud, c'est la chesed, la grâce. Le côté nord, c'est le jugement. Mais c'est aussi le côté des richesses terrestres, de la nourriture. Éphraïm, c'est la grande tribu du nord qui représente Israël paganisé dans la Bible et qui est assimilé au point cardinal aussi du nord. Non, Éphraïm, il est au milieu de... Non, 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 il est pas... Non, 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 ça c'est Asher, Dan, qui sont au nord-nord. Lui, c'est la grosse partie qui était la plus fertile. Donc Éphraïm, c'est aussi l'image des païens. C'est un grand mystère, cette histoire d'Éphraïm, parce qu'il va être déporté. On ne sait pas où. La Bible n'est pas très claire. Elle dit Éphraïm sera déporté, c'est caché, etc. Et puis un jour, Éphraïm apparaîtra. Ça fait une centaine d'années qu'on découvre des tribus d'Israël en Asie, en Russie, vous voyez. Aussi en Éthiopie, c'est plus au sud. Éphraïm, c'est Juda. Éphraïm, c'est les tribus du nord. Éphraïm, c'est la grosse tribu des tribus du nord, et c'est les 10 tribus du nord. Dieu appelle les 10 tribus du nord Éphraïm. Aussi Israël, mais c'est Éphraïm, Israël. Éphraïm symbolise Israël, et Éphraïm, Israël, c'est les 10 tribus. Quand on dit Israël dans la Bible, c'est les 10 tribus. Juda, c'est Siméon et puis Lévi. C'est Judas, Benjamin, Lévi. Benjamin. Parce que Benjamin et Jérusalem, ils étaient. Pardon, c'est pas Manassé, c'est Siméon. Siméon était dans la tribu de Juda, mais ils ont déménagé au nord après. On ne sait pas quand, la Bible dit rien, mais on sait qu'ils sont partis au nord. Ils étaient pas bien là où ils étaient. Donc, tout ça, c'est les 10 tribus. Judas, Benjamin et les Lévites. Et on peut aussi les reconnaître. Ils n'ont pas de région. Puis comme ils sont restés attachés au temple, ils sont majoritairement restés en Judée. Hein? C'est vrai que ça peut être un thème. Ça, c'est vrai que c'est de. C'est très actuel en plus. Oui, 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 oui. Puis c'est vrai que c'est pas. Je suis assez. Enfin, je suis pas étonné, mais
de l'histoire aussi de voir quand ils se sont séparés, quand il y a eu le nord, le sud, après Salomon, et puis ceux qui ont été déportés, ceux qui sont restés, enfin voilà, puis il y avait toujours un petit reste, puis après ça a devenu les Samaritains qui ont été détestés. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est aussi intéressant de voir. Et puis maintenant qu'on a, alors moi je vais pas mettre ma main au feu parce qu'il peut y avoir peut-être des erreurs, j'en sais rien, hein. Mais on a quasiment retrouvé toutes les tribus. Alors je sais que les Juifs sont pas toujours très chauds avec ces histoires des tribus retrouvées. Non, non, non. Les rabbins, je pense qu'il y a plein de raisons. De jalousie, peut-être de doute, est-ce que vraiment ils sont, puis après d'impureté, parce qu'il faut bien se dire que vous avez des tribus, ben, ils mangent du cochon, hein. Et pas que. Et voilà, même les juifs, même chez des, mais eux, pas que, même par exemple les juifs, alors eux qu'on peut déterminer, on sait qui sont les juifs, il n'y a pas de souci, et donc quand t'es juif, t'es juif. Mais des juifs de Russie, eux, ils sont pas très cachers, hein. Ils mangent un peu n'importe quoi. Alors quand ils rentrent après en Israël, et puis qu'ils vont s'acheter leur tranche de porc, c'est clair que ça grince un peu des dents. Enfin voilà. Alors, les juifs, surtout religieux, quand il y a ces tribus qui arrivent, qui sont pleins de... Dieu est très clair, Ephraïm est bourré de paganisme. Même s'ils ont gardé beaucoup de choses, pas du judaïsme, ça n'existait pas, évidemment, mais d'Israël, ils se font circoncire, ils ont quand même quelques traditions judaïques, parce que certainement avec l'histoire, ça s'est importé, puis ils les ont prises, etc. Mais ils ont aussi plein de choses du paganisme, enfin même le judaïsme, hein, entre nous soit dit. Ils ont plein de trucs du paganisme, mais c'est vrai que les rabbins disent, ouh là là, ces gens, il faut les nettoyer, d'abord spirituellement. C'est pour ça que... Mais voilà, oui. Alors, euh, juste pour... Dans l'hébreu, le verset 11, ces 20 colonnes, en hébreu, ça peut aussi se lire ça 20 colonnes, c'est-à-dire au singulier. Alors, je pense que c'est fait exprès, c'est pour montrer l'unité. Le côté nord, ça veut dire que toutes ces colonnes, les 20 colonnes, c'est une unité de quelque chose. Et puis, quand on parle du nord, eh bien, dans Jérémie, je vous ai mis des passages, alors maintenant on n'a plus trop le temps, mais c'est écrit, donc voilà, où vous avez Jérémie 3,18, 31,8, où on nous dit que c'est du nord que reviendra son peuple, en unité, comme un seul. Et puis, je veux quand même lire Jérémie 3,18 parce qu'il est beau. J'ai juste lu avant, et j'ai dit, ah, c'est tellement beau, c'est une telle belle prophétie. Jérémie 3,18. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël, et ils viendront ensemble du pays du nord, au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Voyez, Juda et Israël. Donc, toutes les tribus réunies, elles viennent du nord, où elles ont été dispersées, puisque c'est chez les païens, et vous retournerez chez vous. Donc voilà, voilà. Et puis vous avez en même temps en hébreu ces colonnes ou sa colonne, on peut aussi le lire par ils se tiendront. Donc droit, hein, ils se tiendront droit. Et puis le verbe ils se tiendront, littéralement, je vous ai mis deux petits passages où il est dit Zacharie 14,4, c'est les pieds de Jésus qui se tiendront sur le mont des Oliviers au retour. Et puis dans Ézéchiel 44,15, les prêtres lévites se tiendront devant le Seigneur pour refaire des holocaustes parfaits. Voilà. Verset 12, le côté... Alors, est-ce qu'on l'a... On l'a pas encore lu. Et la largeur du parvis vers la région de la mer, tu feras 50 coudées de tenture, leurs 10 colonnes et leurs 10 bases. Donc,
Le côté de la mer, c'est exactement comme le sud et le nord, simplement par 2. Voilà, c'est 50 coudées et 10 colonnes. Alors, il n'y a rien à dire de plus, parce que tout ce qui est dit, c'est dit déjà avant. Mais simplement le côté de la mer, hein, souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, la mer? Les goïms. Voilà, c'est le côté des nations rebelles. Alors, il y a 10 colonnes et de 50 coudées, 10, c'est évidemment le chiffre de la totalité humaine, mais le chiffre 10, c'est aussi Yod, la main, la puissance. Et 50, c'est Noun, en hébreu. C'est la lettre Noun, c'est le poisson. Voilà, c'est la puissance de Dieu sur les petits poissons. Et puis 50, c'est aussi le chiffre de la libération du jubilé. Voilà. Donc, du côté occidental, on a déjà une préfiguration du jubilé de la libération du genre humain. Et la largeur du parvis vers la région de l'Est, voilà, au levant, c'est-à-dire du soleil, 50 coudées, 15 coudées de tenture pour l'aile, leurs 3 colonnes et leurs 3 bases, et pour la deuxième aile, 15 coudées de tenture, leurs 3 colonnes et leurs 3 bases, et pour le portail du parvis, tu feras un rideau de 20 coudées de bleu, de pourpre, d'écarlate, de fin lin retors, œuvre de brodeur, leurs 4 colonnes et leurs 4 bases. Alors, oui, de nouveau le chiffre 4. Donc, voilà comment ça se présente. C'est exactement le même nombre de colonnes, le même nombre pas de tentures, parce qu'il va y avoir une grosse porte d'une autre couleur. Alors, eux, ils ont décidé de mettre 2 colonnes, une contre l'autre. Oh, bah, ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait encore les 4 colonnes comme là, hein, elles se suivent simplement. Bon. Mais la seule différence, c'est que il va y avoir 1, 2, 3, 4 colonnes qui ne vont pas porter du blanc, mais qui vont porter ce grand portail, cette grande porte, ou portail plutôt, et qui va se placer ici. Et donc, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, vous savez de qui on parle quand on voit cette couleur. Non, c'est une unité. Donc on doit passer, oui, ou par-dessous, je sais pas, par-dessous, ou est-ce que peut-être que quand on pouvait rentrer, il le roulait, parce qu'il y a pas de clous, il y a pas de clous qui doivent tenir tout ça, c'est suspendu, donc peut-être qu'il. Ah non, dans le parvis, ceux qui venaient amener le sacrifice, ils pouvaient. Le peuple peut. Après, dans le temple, ça sera pareil. Évidemment, beaucoup plus grand. Où on imagine que là est le temple, le parvis sera infiniment plus grand. Et le parvis sera même scindé en 2, c'est-à-dire qu'il y aura le parvis pour tout le monde, même des païens. Puis ensuite, il y a une barrière où c'était écrit en hébreu, en grec et en latin que celui qui franchit cette barrière, il est mort. Enfin, le païen hein, qui franchit cette barrière est, enfin, plutôt lapidé. Pas- Donc voilà. Mais même les païens avaient le droit d'aller sur le mont du temple jusqu'à cette barrière. Évidemment, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Après, c'était le parvis tel qu'on le voit ici. Ils n'ont pas mis de nouveau des tentures, mais ils ont mis une barrière virtuelle avec des panneaux qui disaient à partir de cette distance-là, le païen ou l'impur n'est plus autorisé à entrer sous peine de mort. Et ça, c'est une nouveauté que les païens eux-mêmes puissent aller jusqu'à une certaine partie. Il y avait déjà une préfiguration. Alors, du côté... Alors, le verset 13 et suivant. Du côté de l'Est, ou levant, donc aussi 50 coudées, le mot Est en hébreu signifie précéder, ce qui est aux origines, aller à la rencontre, ce qui est premier, et le mot H. Donc évidemment, le mot Est préfigure aussi le Messie, parce qu'il nous précède en tout. C'est lui qui est aux origines de tout. C'est lui qui vient à notre rencontre.
Et puis qui est le premier. Et il y a aussi le mot hache, puisque dans Matthieu 3,10, il est dit la hache est déjà à la cognée. Donc le jugement de Dieu. Et la hache, c'est aussi Jésus, quelque part, c'est lui qui juge. Hein. Et avant, on avait justement parlé d'un verbe le mot parvis, sauf erreur. Hein. Je sais plus, maintenant de tête, je sais plus quel mot, mais vous allez vous en souvenir mieux que moi, voyez, moi-même, Alors, c'est du côté de l'Est, donc cette préfiguration de toutes les origines, le levant, c'est-à-dire là, littéralement, le lever du soleil. Et on sait que Jésus, il est comparé aussi au soleil de justice qui doit se lever à la fin. Et ce verbe donne aussi le mot indigène, natif du pays, et arbre qui n'est pas greffé. Ça, c'est la magie de l'hébreu. Vous avez un verbe qui veut dire lever du soleil, mais ça veut aussi dire arbre qui n'est pas greffé. Ben, le seul arbre qui n'a pas été greffé, c'est Israël. Lui, c'est l'arbre non. Nous, on est greffé dessus. Mais cet arbre n'est. Donc, on voit que l'entrée de ce parvis, ça préfigure non seulement celui qui est à l'origine de tout, mais c'est aussi celui qui n'est pas un étranger. Donc, ça préfigure aussi ceux qui sont de l'Est, autant ceux du Nord, c'est les goïms, c'est les rebelles, autant ceux de l'Est, pardon, ceux de la mer, de l'Occident, de l'Ouest, ce sont les goïms, mais que ceux de l'Est, ben, ça parle d'Israël, ça parle de ceux qui sont natifs, qui ont quelque part déjà droit à l'entrée en avance de cet arbre qui n'est pas greffé, et puis voilà, ça c'est tous ces petits détails. Alors il dit qu'il y a deux ailes. Alors, cette histoire, c'est quoi? C'est elle et c'est elle. Bien, c'est ça. Voilà l'aile droite, l'aile gauche, l'aile gauche et l'aile droite. C'est donc ces deux parties ici qui ont chacune, si je m'abuse, 5 colonnes. Non. 3 colonnes. Pardon. 3 colonnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le mot aile a le sens d'épaule. On aurait pu sur chaque épaule, mais bon, ça fait bizarre en français, l'épaule gauche, l'épaule droite. Nous, on est plutôt aile. Mais oui, effectivement, on a la porte, et puis il y a les épaules de chaque côté. Et ça, c'est les épaules de Jésus. C'est comme ça que je le vois. Dans le sens, le mot épaule ou l'image de l'épaule dans la Bible, c'est le symbole de la compassion, de celui qui porte et de la compassion. Alors, Jésus est la porte, mais il porte sur lui sa brebis, il la fait entrer. Et chacune de ces ailes ont 3 colonnes, qui est aussi un symbole trinitaire. Parce que Jésus fait rien tout seul. Et la 3e lettre de l'alphabet, c'est Guimel. Et Guimel ou Gamal, alors Kamel en allemand, hein, ça veut dire le chameau, qui est l'image d'un prophète. Mais Gamal, ça veut dire d'abord faire du bien, sevrer un enfant, faire mûrir un fruit. Donc, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est nous faire du bien, il veut nous sevrer. Il y a ce beau psaume de David qui dit « Je suis comme un bébé dans les bras de sa mère qui est sevré, hein, il nous fait mûrir aussi. » Et puis, c'est la première lettre aussi de Goël, celui qui nous rachète, qui nous acquitte, le Rédempteur. Donc pour 3 et 3, et 3 plus 3, de nouveau, ça fait 6. Donc ça révèle le Messie. Et ces 3 colonnes d'un côté, 3 de l'autre, elles font 15 coudées. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous le donne? Ben, s'il nous le donne, ça veut dire qu'il faut chercher quelque chose. Le chiffre 15, c'est Yod plus C, ça fait Ya. Donc c'est le nom de Dieu. Et puis il est dit, aïe, je n'ai pas mis le verset, mais bon, vous chercherez. Voici le Dieu de mon salut. Voici le Dieu de mon Jésus.
J'aurai confiance, je ne serai pas effrayé, car ma chèvre est mon champ. Puisqu'on est on est dans l'attente de la rencontre, et puis que le mot chèvre, on l'a vu avec une des couvertures, hein. Littéralement, tu es ma puissance et mon champ, mais en hébreu, c'est aussi ma chèvre et mon champ. Et la chèvre, on avait vu que c'était la tenture, enfin la couverture du pardon, du rachat des péchés. Alors voilà, voici le Dieu de mon Jésus, j'aurai confiance, je ne serai pas effrayé, car ma chèvre, ma puissance ou mon salut est mon champ, et Yahvé, et il sera pour moi Yeshua. Encore une fois, Jésus, au salut. Donc je vous ai mis un des rares passages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Yah hein, dans la Bible tout court. Yahvé, oui, mais Yah. Alors je vous ai mis un qui a beaucoup de points communs avec l'attente de la rencontre, dans les mots et tout ça. Après, je vous ai remis le chiffre 4, mais oui, 4, c'est pour les 4 points cardinaux, les 4 vents. Alors, la porte du parvis, je crois que ça, on avait aussi lu. Hein, le portail, c'est pas tellement porte, c'est portail, parce qu'un portail, c'est plus grand qu'une porte. Généralement, on prend ce terme-là pour la porte d'une ville. Donc, ça veut dire que il y a pas trop on pourrait dire il y a un paradoxe parce que Jésus, l'entrée est resserrée et étroite. Alors effectivement, Jésus dit: «L'entrée avec moi, elle est resserrée et étroite» parce qu'il y a pas 36 000 possibilités. Mais en même temps, quand on veut entrer dans le parvis, c'est pas une petite porte. C'est un portail. Ça veut dire que l'entrée, elle est quand même visible, hein, et qu'on peut entrer aisément. Et ce mot portail en hébreu signifie estimer, apprécier, calculer, fendre. Et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie, j'ai envie de dire surtout quand on évangélise. Parce que quand on évangélise, on dit, et c'est juste, j'ai pas d'objection à dire que Jésus est bon, qu'il veut notre salut, et cetera. Mais Jésus lui-même disait: «Avant d'entrer, mieux vaut calculer la dépense». Mmh. Et c'est vrai que quand je suis devant ce portail, je dois aussi estimer, apprécier, calculer. Est-ce que je suis d'accord de perdre ma vie? Est-ce que je suis d'accord d'obéir? Est-ce que je suis d'accord de suivre ce rabbin? Et ça, souvent, je trouve qu'on oublie un petit peu ce côté de si tu suis, c'est qu'il y a un engagement sérieux. C'est comme dans un mariage. C'est pas parce que la première, tu vois la première fois celle qui te plaît ou celui qui te plaît, ah, je vais me marier avec. Mais est-ce que t'as pensé peut-être ça va bouleverser ta vie quand même. Et puis est-ce que voilà. Donc rencontrer Jésus, c'est bouleversant. Notre vie, elle va être bouleversée. Donc moi j'aime ce passage où Jésus dit avant de faire la guerre, on calcule. Voilà, suivre Jésus, c'est pas. Oui, c'est justement ce côté des fois que je me dis, c'est bien d'annoncer Jésus, il n'y a aucun problème, mais de l'autre côté, de dire, il y a renoncement. Après, ta vie, elle va être bouleversée. C'est pas juste Jésus qui sera dans un coin de ta vie, ta vie va être totalement changée. Et je trouve que ce mot portail va très bien là. Alors, il parle aussi que c'est un rideau, une couverture. C'est les mêmes termes qu'on a vus au chapitre 26, verset 36 et suivant, et qui sont fabriqués exactement de la même manière. Donc, c'est le côté Jésus, surtout de son côté divin, hein, du côté. Moi, je ne reconnais pas Jésus juste comme un prophète. Ça suffit pas. C'est c'est Jésus, fils de Dieu, engendré de Dieu. Enfin voilà, c'est pas. Alors évidemment que ce côté fait aussi 20 coudées, il le rappelle, parce que c'est aussi la lettre Kaf, je rappelle, je ne l'ai pas dit avant, Kaf signifie la paume d'une main ou d'un pied, hein, mais là en l'occurrence plutôt d'une main, recourbée, ce qui est le symbole de l'accueil.
Donc, il y a un symbole d'accueil, mais kafaf, ça signifie aussi, comme je l'ai dit, c'est plier le genou devant. Donc, il y a de soumission, la soumission. Donc, Jésus nous accueille, mais en même temps, nous avons une soumission à lui. Et puis 20, c'est aussi 2 fois 10. Oui, si je sais calculer. 2, c'est la dualité. Ça nous montre que Jésus a besoin de nous. On dit souvent, Jésus n'aurait pas besoin de nous. Alors oui, c'est vrai, dans l'absolu, Dieu n'aurait pas besoin de nous. On est d'accord. Mais il veut qu'on travaille avec lui. Il veut pas être tout seul. C'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, le chiffre 2, c'est ce chiffre de la dualité, de l'échange. Et puis le 10, c'est l'humanité. Donc, voilà, il y a tout ce côté d'accueil de Dieu. Et cette porte, elle est composée de 4 colonnes, exactement comme le voile qui est posé au lieu très saint, devant le lieu très saint. Et on a la même image, puisque la 4e lettre, c'est Dalet, et ça veut dire la porte en hébreu. Ça concerne les 4 points cardinaux. Ce sont les 4 évangiles aussi. Dans les évangiles, c'est 4 facettes de Jésus. Hein. Et j'ai aussi mis que c'est les 4 bébêtes de l'Apocalypse. On avait déjà vu le jour où on avait fait de l'Apocalypse. Chacune de ces bébêtes représente une facette aussi de Jésus. Et donc, nous arrivons à la fin. C'est le résumé, verset 17 et suivant. Toutes les colonnes du parvis alentour seront attachées solidement en argent, et leurs crochets en argent, et leurs bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 par 50, et la hauteur de 5 coudées. Enfin, leurs retors et leurs bases en airain. Tous les ustensiles de la demeure pour tout son service et tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Alors, il rappelle des choses qu'on vient de dire et puis il ajoute d'autres. Donc, rappelle que toutes les colonnes sont liées solidement. Je rappelle que ce verbe lier solidement signifie avoir envie, désirer. C'est pas que je rappelle, c'est que on a vu un verbe maintenant que j'ai oublié parce que mon esprit est fatigué. Si voilà, les clous, les tringles. Le mot tringle signifie attacher solidement, mais c'est le même, pardon. Attacher solidement, être lié par amour et désir. Et là, on a le verbe attacher solidement. C'est comme pour le mot tringle. Les tringles seront en argent. Et donc, ce verset, ce verbe signifie justement avoir envie, désirer, attacher. J'ai encore vu dans le dictionnaire ce soir, attaché par amour. Donc, toutes ces colonnes sont liées par l'amour, et puis l'argent, la source du salut, les clous, symbole de la croix. Tout ça, ça nous permet de nous approcher de la blancheur immaculée et surtout, j'ai envie de dire, de lui ressembler. On nous rappelle plusieurs fois dans le texte, et on va encore finir cette description par les reins, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. On parle beaucoup de l'argent, enfin de l'argent dans le sens, on parle beaucoup du salut, mais je trouve qu'on parle trop peu de l'airain, dans le sens que les deux métaux vont ensemble quand même. On est sauvé, mais on ne doit pas négliger la justice de Dieu. Dieu est juste et Dieu reste un Dieu qui n'aime pas le péché. Non. Il y a toujours quelque chose effectivement, qui les détache. Ouais. Mais ce sont les deux facettes de Dieu. Il est inflexible quant à la faute, quand on péchait, mais en même temps, il nous rachète. Quand il est dit toutes les colonnes du parvis alentour, alors, une fois je l'écris à l'entour, ça doit être plutôt vieux français. Et puis alentour en un mot.
En hébreu, ça signifie se tourner, tourner en rond, entourer, être changé, métamorphosé, être la cause de, et disposition prise par Dieu. Ben, ça signifie que ce parvis qui est mis là autour et qui renferme tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des dispositions qui sont prises par Dieu. C'est ce qu'il veut. Le tourner en rond nous ramène à ce qu'on a dit au début, c'est qu'on est dans le désert et qu'on va tourner en rond. Désolé, hein, mais notre vie, souvent, c'est tourner en rond. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Ecclésiaste. Et je crois qu'une fois, on avait fait une partie de l'Ecclésiaste où je m'égare. Mais non, on n'a jamais fait. Alors ça, j'avais fait avec d'autres personnes. L'Ecclésiaste, l'enseignement de l'Ecclésiaste, c'est que nous sommes condamnés à cause du péché, et c'est ce que Dieu a fait. Ma foi, on est enfermé là-dedans. Comme Paul dit, on est enfermé, emprisonné dans quelque chose qui est courbure. On tourne en rond. Notre vie est de tourner en rond. Alors, c'est pas négatif. C'est négatif quand on se perd, mais c'est pas négatif quand on est sur la voie du salut. Mais nous sommes, dans tous les cas, condamnés à tourner en rond, et ce qui nous délivrera du tourner en rond, c'est la mort. C'est la fin de l'Ecclésiaste. C'est dans une petite histoire d'un puits où il y a la dame qui va chercher de l'eau constamment à un puits sur un truc qui tourne sur lui-même, et un jour ça casse. Et là, on en est délivré. Et ça, c'est notre vie, notre vie. Et dans ce tourner en rond, Dieu veut qu'on le recherche. Et en réalité, le tourner en rond nous sauve. Parce que le problème de l'être humain, et c'est Bouddha, hein, c'est exact. Bouddha, il avait très bien compris qu'on tournait en rond. Et qu'est-ce que Bouddha veut? C'est sortir de ce cercle du tourner en rond et aller dans le nirvana. Parce qu'il avait bien compris qu'on était enfermé là-dedans. Mais Dieu dit, c'est comme ça. Tu peux, si tu veux en sortir, c'est pour notre sécurité. Et c'est vrai, on se lève le matin, on mange, on va travailler, on rentre le soir, et bon, l'Ecclésiaste voit ça soudain autrement. Quelqu'un meurt, il y en a d'autres qui arrivent, le vent il tourne sur lui-même, le soleil il vient, il part. Il n'y a rien qui change, c'est tout le temps la même chose. Mais en réalité, c'est dans ce tourner en rond que Dieu veut qu'on le cherche. Et ça nous fait penser à cette tente du désert. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Et c'est dans ce tourner en rond que Dieu veut qu'on cherche, parce que c'est en même temps là qu'on est changé et métamorphosé. C'est ce que ce verbe veut aussi dire. Alors, dans le psaume 31:10, il est dit « Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa récède, donc de sa miséricorde, de sa grâce, de son amour inconditionnel. » Verset 18, il nous rappelle que la longueur est de 100, que la largeur est de 50. Maintenant, on a une nouvelle définition, la hauteur, 5 coudées. Et que c'est fait de fin lin tordu, c'est toute une répétition. Et je me suis amusé à voir, est-ce que la lettre qui vaut 100, la lettre qui vaut 50 et la lettre qui vaut 5, ça peut faire un verbe en hébreu? Eh bien, kof nun he, ça fait kana. Et kana signifie acheter, acquérir, ou racheter même, hein. Dresser, édifier, mesurer. Eh bien, ce parvis, il annonce justement le salut, le rachat. Et puis, ça nous édifie aussi, voilà. Et le fin lin et l'airain rappellent la pureté de la prêtrise, parce que je rappelle que les prêtres étaient habillés de fin lin. Et puis, l'airain, la flexibilité de la justice. C'est ce que Jésus est. Jésus est grand prêtre. Il est pur, il est habillé de blanc, mais en même temps, il reste le juste juge. Il ne faut pas oublier. Et ça,
C'est justement rappelé dans le début de l'Apocalypse, quand Jean voit le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, Jean? Eh bien, il a envie de mourir. Il dit, j'ai vu Dieu, quoi. Je vais juste crever. Et le Seigneur lui dit, non, Jean, c'est moi. Ah, c'est toi, Jésus. Ah, d'accord. Oui, 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 ça, je pense qu'il devait, oui, comme tu dis, cramer sur place, quoi. Waouh, je vais... Oui, 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 c'est assez étonnant. Jean, il a mangé avec lui, il a rigolé avec lui, il s'est couché sur son sein, il a... Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est justement Jésus. Non, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est le Seigneur dans toute sa gloire. Donc, c'est plus le Jésus incarné. C'est le Jésus dans sa gloire ressuscité à l'image de Dieu. Enfin, c'est Dieu. Donc, voilà. Après sa résurrection. C'est mystérieux, oui. C'est aussi un chiffre de 40, c'est un chiffre de mise à l'épreuve. C'est juste avant 50, la libération. Avec la Pentecôte, ça va très bien, parce que entre la Pâques et Pentecôte, il y a 50 jours. Et les 40 premiers jours sont des jours difficiles. Alors, voilà, qui sont... Et puis ensuite, les 10 jours qui précèdent, ça annonce la libération. 50e jour, c'est la libération. Mais c'est vrai que oui, Jésus est resté encore 40 jours avec ses disciples à parler du royaume de Dieu. La Bible est avare sur ce détail, hein, sur ce moment-là. Parce que, bon, de toute façon, après, il y a 1000 ans, hein, on a le millénium où on verra Jésus. Et puis le verset 19, tous les ustensiles de la demeure pour tout son service, tous ses pieux et tous les pieux du parvis. Je rappelle qu'il y a les pieux de la tente de la tente et les pieux du parvis, c'est-à-dire que on n'en a pas parlé, mais il y a des cordes avec des pieux qui permettent aussi de... Là, vous voyez, vous avez là des cordes avec des pieux qui permettent... Oui, ah, c'est ça. Qui permettent de tenir aussi les... Je rappelle juste que le mot outil et ustensile signifie qui mène à l'achèvement, à l'accomplissement. Le mot demeure, ne pas oublier que ça qualifie avant tout la première couverture, hein. Donc, tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. Et puis, dans tout son service, ça veut dire que tout ce qui est fait, alors évidemment, là, c'est uniquement pour tout ce qu'on a vu sur la structure de la maison, hein. On n'a pas encore parlé de tout le mobilier liturgique, hein, qui est aussi pour le service. Mais c'est que tout doit être au service de Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est pas du décorum. Ça a un sens et c'est pour le service de Dieu. Donc, il n'y a rien qui est fait au hasard, c'est pour un service sans compromis de Jésus et du Père. Tous ces piquets et tous les piquets du parvis, donc tout ce qui va maintenir au sol les tissus. Le mot piquet, on l'avait vu, hein, dans l'autre chapitre, ça veut dire frapper fortement, cheville bien enfoncée. Et j'ai envie je répète ce que j'avais dit la dernière fois, mais on oublie certainement, comme moi j'oublie, c'est que tout ce, tout, tout ce qui est symbolisé dans ce que nous avons vu ici, eh bien, c'est établi sur Terre définitivement. Ça s'accroche à notre monde, et c'est pour notre monde. Alors, je vous ai mis plusieurs passages en gras dont je n'ai plus en tête, voilà. Mais c'est ils doivent avoir le verbe frapper fortement ou cheville bien enfoncée, ou en tout cas l'idée de ce que je veux dire ici. Ce sont certainement des passages prophétiques pour le millénium et puis pour le royaume de Dieu qui va s'installer, j'imagine. Et vous avez ce verbe qui, en grec, traduit en grec dans la Septante, hein,
Nous le retrouvons dans Hébreux 8.1, comme par hasard. Il est dit, nous avons un grand prêtre, assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, au service des choses saintes et de la véritable tente, celle que le Seigneur a fermement fixée, non un homme. Donc ces pieux qui fixent tout ça bien au sol, c'est traduit dans Hébreux 8.1 et 2, littéralement. Et il dit dans ce passage, il parle bien de la tente de la rencontre. Il dit la vraie tente de la rencontre est fixée solidement, fermement par le Seigneur et non par un homme. Donc c'est que tout ce dont nous avons parlé ici, et on pourrait encore dire plein d'autres choses, passer encore plein d'autres choses là-dessus, eh bien, ça s'est réalisé spirituellement par Jésus. Et puis spirituellement, c'est ici, maintenant, là en bas, et on peut, nous, profiter pleinement de cette tente spirituelle. Et puis, il finit encore une fois avec le mot airain, parce que c'est une facette de Dieu, et j'ai envie de dire que Jésus a fait et continue de faire ce que Dieu exige dans sa parfaite justice divine, qu'il n'y a rien de aléatoire, olé olé, ou tout est fait selon la parfaite et inflexible justice divine. Donc voilà, nous n'avons pas fait beaucoup de minutes de plus, je crois. Je suis très content qu'on ait pu tout faire. Bon, les amis, c'était notre dernière session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le professeur, pour avoir étudié tout ça. Vous avez vu, on n'avait pas le temps de faire la totalité. On a fait beaucoup jusqu'à présent, sincèrement. C'était déjà énorme. Donc, si vous en souhaitez avoir la continuité, n'hésitez pas de le dire ici en bas aussi. Et notre prochaine session, ça va être en juillet, justement. Ça va être cette fois-ci seulement 3 sessions, 3 jours d'affilée ou 2 jours et un autre côté. Et on va vous dire le thème et qu'est-ce que c'est dans nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Pour tout le monde qui n'a pas encore fait, merci pour avoir resté avec nous jusqu'à la fin. On va finir ça en priant pour remercier le Seigneur de sa bonté et pour vous tous et nous tous, pour remercier cette belle session qu'on a eue ensemble. Allez-vous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon, les amis, merci beaucoup. Sincèrement, c'est toujours une joie de vous avoir ici à la maison et tout le monde qui nous regarde en ligne. J'espère pouvoir encore faire plusieurs d'autres fois ça. Dieu bénisse, Dieu donne la volonté et qui s'envoie dans la prochaine séminaire. Au revoir.